Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3 toujours, chapitre 3 et verset 14. On a fait les autres passages, on a fait de 1, 2, 3, maintenant on est au verset 22. Jean 3, verset 22. Allez, tout le monde a trouvé le chapitre 3 de Jean, verset 22. Très bien. Après cela, donc, il y avait eu l'histoire de Moïse qui a élevé le serpent, que Dieu a donné ce message, car il a tellement aimé le monde. Donc, c'est dans le verset 16. Avant, il y avait eu Nicodème, la rencontre avec Nicodème. Et après tous ces faits-là, on arrive au verset 22. Après cela, après toute cette rencontre, tout ce message que le Seigneur a donné, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il y demeurait avec eux et il baptisait. Vous connaissez la géographie d'Israël. Avant, il était à Jérusalem, la capitale. Vous voyez la mer Morte ici, le Jourdain qui traverse ici jusqu'au lac de Tibériade. Le Jourdain, il va prendre sa source sur le mont Hermon, où il prend sa source. D'un côté, il va sur Israël, de l'autre côté, il va vers la Syrie, vers Damas. Et donc là, Jésus retourne dans son pays, c'est au bout du lac là, de Tibériade, c'est Capharnaüm, c'est là où habitait Pierre, c'est là où ils allaient à la pêche. Là, on retrouve tous les endroits qu'on connaît, comme Gadara, les possédés de Gadara, le gars qui était possédé, et puis que quand Jésus a prié, sont allés dans les porcs, dans les cochons, et puis sont descendus une pente et sont tombés dans le lac de Tibériade. Il y a là où il y avait aussi Jésus qui parlait à la foule, ils étaient assis. Et quand vous allez là-bas autour du lac, vous voyez ces endroits, on dirait que c'est des paliers où il y avait une foule qui pouvait être assis et Jésus prêchait là. Et il encourageait la foule. Là aussi où il allait au bord du lac de Tibériade, là où Pierre pêchait, on va même retrouver une barque qui ressemble au temps de Pierre. Il y a Hippos, cette ville-là aussi qui est une ville toujours reconstituée comme au temps de Jésus. Et puis là, il y a les sources donc qui viennent du mont Hermon. Et puis il y a une ville là qui s'appelle Dan, D-A-N. C'est la ville de Dan. Et c'est là que le Jourdain est très haut, c'est-à-dire est très riche en eau. Tandis qu'après, quand il quitte le lac de Tibériade, on voit des moments où il fait 10 cm, 20 cm, c'est vraiment un fossé avec de l'eau noire qui sort. Et il va donc jusque la mer Salée, la mer Morte. Et là, il se donne dans la mer Morte. Et la mer Morte, au fur et à mesure, elle se dessèche de plus en plus. Et elle se vide parce qu'il y a tellement de soleil et tellement de sel. C'est là qu'on va se baigner. Et en se baignant, on peut s'allonger dans l'eau et prendre le journal. Et on flotte. C'est assez marron, particulier. Mais enfin, quand vous sortez, vous avez plein de sel partout, quoi. Et bon, ça c'est le côté où Jésus donc était à Jérusalem. Il a rencontré ces différents personnages comme Nicodème. Et puis après, il décide d'aller en Judée. Il y a 180 km. Donc ils y vont en marchant. Ils mettent 6 à 7 jours à 30 km par jour et ils arrivent donc ici en Judée. En Judée, c'est leur pays, c'est leur ville. Et c'est là où ils sont avec les pêcheurs, les gens qui n'ont pas une éducation extraordinaire. Et puis on était à Capharnaüm où on voit la maison de Pierre, on voit aussi la synagogue où Jésus a parlé. Vous savez, quand il ouvre le verset de Ésaïe 53 et qui dit « cette parole est accomplie », il parlait de lui dans cette parole. Alors là, il demeurait avec eux et il baptisait. Et donc pendant un certain temps, Jésus va baptiser dans ces eaux là du Jourdain et Jean-Baptiste aussi va baptiser de son côté. Un va amener la repentance et puis Jésus, lui, il va baptiser les gens qui s'approchent aussi de lui et ils étaient un petit peu comme en concurrence, on pouvait dire. Jean, quand il est marqué au verset 23, Jean s'y baptisait à Hénon, près de Salim. Parce que là, il y avait beaucoup d'eau. On n'a jamais trouvé la place exacte où c'était, Salim, mais on peut trouver au bord du Jourdain ces grandes sources d'eau où les gens pouvaient être baptisés au temps de Jésus. Après, à la sortie du lac de Tibériade, ils ont créé, les Juifs, un endroit où ils font baptiser les gens qui veulent se faire baptiser dans le Jourdain. Mais bon, c'est tout à fait commercial, c'est tenu par des Juifs traditionnels.
et ils vous vendent l'habit blanc, ils vous vendent la serviette, un petit truc pour se changer. Enfin, c'est organisé d'une façon incroyable et c'est vraiment commercial. Et c'est bête de vouloir se faire baptiser dans l'eau du Jourdain parce que ça ne change pas notre vie, que ce soit de l'eau de la Seine, enfin il faut qu'elle soit propre, de l'eau à Paris, de l'eau propre, ça change nos vies, pas attraper le typhus, mais ça ne sert pas à grand chose d'être baptisé dans le Jourdain. Mais beaucoup de gens s'imaginent que, et comme j'ai déjà expliqué, quand on va à Jérusalem, beaucoup de gens aussi ont le syndrome de Jérusalem, la maladie où tout d'un coup ils se voient spirituels, ils se mettent à louer le Seigneur par terre dans la rue, enfin à faire des folies comme ça, à se croire un envoyé de Dieu ou un ange, et puis ils prêchent aux gens et tout. La police arrive, elle les emmène, une petite piqûre, 8 jours à dormir à l'hôpital, et ils ressortent comme des gardons tout frais après, et ils sont reposés, et ils ont fait une crise mystique. Ça arrive malheureusement, et c'est connu, et c'est souvent. Donc méfiez-vous quand vous allez à Jérusalem. Essayez d'être vraiment dans la vérité, dans la parole du Seigneur, et le Seigneur va nous conduire. Allez, l'auteur de l'Évangile, toujours fidèle à lui-même, précise exactement où les deux groupes baptisaient, où avaient lieu les grands événements populaires de cette réforme, on peut appeler ça une réforme, comme Jésus vient, il change le système religieux de l'Ancienne Alliance pour amener la Nouvelle Alliance. Et il amène une réforme. Et là, il nous donne les détails. Voilà, Jean baptisait à Hénon, près de Salim. Quand on dit Jean, c'est Jean le Baptiste, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Ça déjà, l'apôtre Jean qui nous écrit ça, il écrit ça 50 ans après la mort de Jésus. Et lui, il a vécu ces événements-là, et il se rappelle, et il donne tous les détails, et pour bien situer dans l'histoire, il explique que Jean n'avait pas été encore mis en prison. Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui a eu le ministère le plus court, peut-être 3-4 mois. On ne sait pas au juste, mais c'était un ministère très court. Il a fini la tête coupée sur le plateau pour la femme Hérodias. Très bien. Alors, donc, car Jean n'avait pas encore été... Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui tu lui as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Alors, il y a toujours des gens pour trouver qu'il y a une concurrence entre les différents personnes, entre Jean-Baptiste et puis entre Jésus. Et donc ce sont des pharisiens qui viennent toujours pour une dispute, c'est-à-dire la motivation, c'est d'essayer de créer un problème et d'amener ce problème devant tout le monde pour un peu décourager tout le monde. Avec un juif touchant la purification. Un juif qui avait suivi sûrement Jean-Baptiste, et donc il lui dit: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. C'est dans notre époque actuelle, on dit: ah mais pourquoi vous allez au culte chez Jean-Louis, l'autre va au culte chez Bruno? Peu importe, c'est pas Jean-Louis et Bruno qui comptent, c'est le Seigneur. Et il faut aller là où c'est le plus près pour nous, où ça nous convient davantage, mais on ne cherche pas à suivre les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont des personnalités différentes. Non, on suit le Seigneur et pas les serviteurs de Dieu. Voilà. Alors, mais il y a toujours des gens pour essayer de faire la part des choses, de créer des problèmes, d'amener des problèmes alors qu'on n'a pas besoin de ces problèmes-là. On sert le Seigneur dans l'humilité chacun et on fait comment le Seigneur nous conduit. Jésus lui répondit: un homme ne peut Jean le Baptiste répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes témoin vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais que j'ai été envoyé devant lui. Vous voyez, il est important que Jean-Baptiste explique aux gens que lui, il n'est pas le Christ. Il l'a dit dès le début. Es-tu le Christ? Non, je ne suis pas. Je suis venu, c'est la voie qui prépare le chemin du Seigneur. Et il garde sa position d'humilité.
Et ça, c'est quelque chose qu'on doit être un fruit de notre vie chrétienne, de garder une place d'humilité, de ne pas essayer de nous élever avec des titres, parce que je dis souvent, je vais en Afrique et les gars, ils ont toujours des titres ronflants comme ça, mais je dis, mais pourquoi tu t'appelles apôtre alors que je vois pas que tu as un ministère apostolique? Alors ils disent, mais plus je prends un titre grand et imposant, plus le Seigneur va me donner parce que ça me fait une marge. Non, mais ça, c'est purement humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Au contraire, le Seigneur veut se révéler à nous dans l'humilité, dans le brisement, quand on a un cœur qui se laisse travailler par le Seigneur, et non pas quand on a une prétention extraordinaire de l'homme. Et Jean-Baptiste, il n'avait pas cette prétention. C'était un homme humble. Il voulait s'en tenir à ce que Dieu lui avait demandé. Comme chacun d'entre nous, nous devons nous tenir à l'appel que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous demande, c'est pas de faire des grandes choses, c'est de nous dire de confier des petites choses, et il veut voir si on est fidèle dans ces petites choses. Et après, il nous donne un peu plus. Mais ça commence toujours par une fidélité et une humilité dans le travail qu'on fait pour le Seigneur. Si ça commence à nous monter à la tête et à prendre comment dirais-je, une fierté en nous, ou un désir d'être vu des autres, on est en grand danger. On est en danger de devenir orgueilleux et de croire qu'on est le meilleur. Mais lui, j'aime bien la réponse de Jean-Baptiste, il dit, vous êtes témoin de ce que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient, l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend approuve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Donc lui, il compare, mais il parle de sa relation qu'il a avec le Seigneur comme étant l'époux, et l'épouse, ça va être l'Église. Et lui, il est là pour organiser, pour démarrer l'œuvre du Seigneur, pour que l'Église un jour se lève et que l'époux puisse à la rencontre de l'épouse. Et il explique que dans un mariage, par exemple, celui qui est l'ami de l'époux, c'est lui qui va organiser les réunions, les meetings, enfin la mairie, les papiers, souvent envoyés par l'époux qui n'a pas le temps de le faire. C'est lui qui va être l'organisateur. Et lui, il se réjouit, mais il n'est que l'organisateur. À un moment, il doit se retirer, et toute la joie, c'est pour l'époux et l'épouse, pour le mariage. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend approuve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Vous voyez ce qu'il explique là, c'est qu'il a préparé la venue du Seigneur. Il a amené le Seigneur à rencontrer son Église. Il a mis tout ce qu'il pouvait pour que ce soit bien organisé, que ce soit bien annoncé. Et dedans, il dit, mais il y a de la joie, j'ai de la joie maintenant quand il entend l'époux qui arrive. Parce qu'il a été fidèle, lui, dans sa préparation. Alors, quelqu'un qui fait le mariage pour quelqu'un, qui organise, mais c'est pareil, il fait des invitations, il organise la salle, il organise les choses, et puis sa grande joie, c'est quand l'époux arrive, et lui, il se retire, parce qu'il a été qu'un organisateur, et il a de la joie dans son cœur de voir que lui, il a fait ce qui était nécessaire, à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Vous voyez, ça montre aussi la joie qu'on a dans le service. Amen. Quand on fait les choses pour le Seigneur et pour ce qu'on nous demande, on doit le faire de tout notre cœur, le mieux possible, être le mieux organisé, ne pas avoir trop de manquements. Et si on le fait avec notre cœur, ça va nous apporter une grande joie. Et on va être reconnaissant au Seigneur pour sa fidélité et pour qu'il nous a aidés dans la situation. Il y a une joie de servir le Seigneur. Il y a une joie d'être fidèle. Il y a une joie de se donner. C'est pour ça qu'on n'organise pas l'Église ou les choses dans l'Église d'une façon légère. On doit être très sérieux, très organisé. On ne doit pas être comme ça m'arrange, alors je m'occupe quand j'ai 5 minutes ou 10 minutes. Non, non. C'est quelque chose de plus important même que notre travail. On doit se donner pour l'œuvre du Seigneur. Et on doit le faire de tout notre cœur, avec joie. Et là, on a de la joie. Parce qu'on a obéi au Seigneur. C'est pas un bricolage, c'est pas un petit truc, allez, au dernier moment, on organise. Trop souvent, c'est comme ça, ça peut être comme ça, et c'est malheureux. Mais quand on le fait de tout notre cœur, il y a une joie qui vient, et puis il y a la bénédiction de Dieu qui vient. Amen.
Pour ça que tout ce qu'on nous confie, tout ce qu'on est appelé à faire, on doit le faire de tout notre cœur. Même la plus petite tâche. Parce que quand on le fait d'une façon légère, après ça va avoir des conséquences pour tout. Ça va manquer quelque part. On est passé à côté. Alors, voici donc, il a de la joie parce que l'époux vient. Hein, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la sienne est parfaite. Et là, verset 30, c'est un verset qu'on doit savoir tous, il faut qu'il croisse et que je diminue. Incroyable, la révélation qu'a Jean-Baptiste. Pourtant, il n'a pas été un gros ministère, comme je disais, peut-être 3 à 6 mois, son ministère, très court, mais tout de suite, il a compris le service de Dieu, il a compris qu'il présentait l'époux, il a compris qu'il ne pouvait pas en faire plus lui, mais qu'il avait une tâche importante à faire et que cette tâche-là, il devait le faire de tout son cœur, et il termine en disant « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Moi, les frères et sœurs, il m'a fallu des années pour comprendre ce verset-là et pour me l'appliquer dans ma vie. Parce qu'on a tellement envie de s'élever. Hein, je me rappelle quand j'étais nouveau prédicateur, j'étais tellement fier de moi, tellement orgueilleux, prétentieux. Ben, je croyais que j'allais tout casser. Non, j'ai rien cassé du tout. Au contraire, c'était la catastrophe. Et je me dis, mais moi, tous mes frères et sœurs qui étaient là ici en 89, quand on est arrivé de Maurice, là, on était en rond comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai pas raconté? Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Des fois, j'ai honte quand je pense à tout ça. Et je dis, mais mes frères et sœurs, ils ont supporté. Ils m'ont aimé quand même. Mais ils devaient prier. Hein. Je suis sûr qu'une sœur comme Dan, elle devait prier parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Parce qu'on veut faire les choses avec sa force, on veut faire ces choses par la chair, on veut convaincre les gens, on croit qu'on a une onction extraordinaire et tout. C'est vrai, mais l'onction, c'est Dieu qui nous la donne à un certain moment, mais nous, on se l'approprie. Mais pire encore, avant on a eu des réveils quand on habitait Orgeval et on avait le PEC par exemple, on allait au PEC, on allait chez les Fenets, on arrivait au PEC, les gens étaient là, commençaient à prier, on m'imposait les mains et les gens tombaient, mais on se croyait vraiment être les champions quoi. Mais pour finir c'était nul quoi, c'était nul, parce qu'il n'y avait pas de construction dedans quoi, mais il y avait des manifestations. Alors on était contents, mais heureusement que le Seigneur nous a rattrapés les frères et sœurs. C'est pour ça que l'évangile de la croix est tellement important. Et des fois on se moque de ceux qu'on voit à la télé ou dans certaines églises, mais on était un peu comme ça aussi. Hein. Donc on se dit, au lieu de se moquer, on ferait mieux de prier pour eux, et puis de prier pour qu'ils puissent comprendre davantage l'évangile. Et c'est pour ça quand je vois Jean-Baptiste, là, au bout de 3 à 4 mois, il a commencé son ministère, tout de suite il a tout compris. Il faut que je m'abaisse et que le Seigneur soit élevé. Et moi j'ai mis, je ne sais pas combien d'années. Hein. Alors je souhaite à chacun de pouvoir exprimer ça. Aujourd'hui c'est quand même plus facile parce qu'on a l'évangile de la croix qui nous ramène à la réalité. Mais quand on n'a pas cet évangile-là, ben on est fils de roi, on confesse cette chose, et on se prend pour nous à donner des ordres au Seigneur. Je vois ça souvent sur Internet, des gens qui disent bon mais le Seigneur il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Les gars c'est eux le Seigneur et ils commandent le Seigneur comme si c'était leur serviteur. C'est le monde à l'envers. Mais aussi j'ai vécu comme ça. Donc je peux comprendre ce qui arrive. Mais j'ai dit Seigneur, fais leur grâce comme tu m'as fait grâce. Et on doit avoir toujours dans notre cœur cette humilité. Il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Ça c'est mon objectif. Est-ce que cette année je me suis humilié davantage et j'ai laissé le Seigneur croître en moi? Ou est-ce que je me suis élevé davantage et le Seigneur est de plus en plus petit? Non, non, il faut que ce soit le contraire. Hein. C'est moi qui dois m'abaisser et le Seigneur, lui, qui soit élevé. Ah oui. Des fois, hein, on a un peu peur de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Heureusement que le Seigneur est patient avec nous. Hein, et qu'il ne nous montre pas tout d'un coup. On serait effrayé. Hein, mais il va progressivement pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça quand il est dit, le Seigneur ne nous donnera pas d'épreuves au-delà de nos forces. Heureusement que dès le début, il ne nous montre pas d'autre état. On serait fini. Mais il y a une œuvre qui se fait petit à petit. L'évangile se révèle à nos cœurs. C'est tellement intéressant. Alors, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et lui, il explique encore plus. Hein. Et il dit, celui qui vient d'en haut, c'est Jésus. Lui, il vient d'en haut, il vaut du ciel. Il est tellement supérieur à moi. Amen.
et à nous, à chacun d'entre nous. Mais il dit après, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Hein? Pour ça, quand je dis on parle des fois comme des paysans, on vient de la terre, ça c'est sûr, hein, mais vraiment de la grosse terre française, quoi. Hein. Et on parle comme des gens de la terre qui comprennent rien aux choses spirituelles. Tandis que Jésus, quand il parle de la révélation qu'il a eue auprès de son Père, de la vie qu'il a eue auprès de son Père, et il sait exactement comment nous emmener. Mais nous, quand on est de la terre, nous, on se croit déjà très spirituel, mais on n'est que de la terre. Hein. On n'est que celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et on doit toujours se rappeler que le Seigneur est au-dessus de nous et au-dessus de toute notre intelligence, de toutes nos pensées. Il a toujours une pensée qui est meilleure que la nôtre. Il a toujours un plan qui est toujours meilleur que le nôtre. C'est facile à dire, mais c'est plutôt à le vivre quand on passe par les situations. C'est surtout ça qu'il faut qu'on ait dans notre cœur. Si c'est le Seigneur, je me confie en lui, je m'attends à lui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 15 jours, dans les mois qui viennent, tout ça, avec tout ce que le monde nous dit qui va arriver. Nous, on regarde au Seigneur. Lui, il va nous sortir de là. Lui, il va être fidèle. Lui, il va intervenir. Et donc, on peut vraiment lui faire confiance parce que lui, il voit tout du ciel. Tandis que nous, on voit tout de la terre et on voit que de la catastrophe, quoi. Hein? C'est pour ça que notre foi, elle est en Jésus. Et il faut s'assurer que nous sommes en train de marcher par la foi. Quand les mauvaises pensées viennent, je dis, mais je ne suis pas dans la foi, là. Je suis de la terre. Je vois ça depuis la terre. Je parle comme quelqu'un de la terre. Non, non, je veux parler avec foi de mon Seigneur qui, lui, est dans le ciel, qui voit toutes choses, qui tient ma vie entre ses mains. Il y avait un chant de Gilles Bernard, il tient ma vie entre ses mains. Il n'y a rien à craindre, hein, parce qu'il tient nos vies réellement entre ses mains. Et on se confie en lui. Alors, celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et pourtant, personne ne reçoit son témoignage. C'est terrible. Hein? Il se rend compte que Jésus vient de là-haut, il apporte un message puissant, et il l'a vu et entendu, mais personne ne le reçoit. On va recevoir les choses de la terre. On va écouter les spécialistes à la radio, à la télévision. Ils vont nous saouler, ils vont nous raconter une chose et son contraire. C'est incroyable. Et ils changent tout le temps de position. Non, non, nous, il faut qu'on écoute celui qui est là-haut, le Seigneur. Avoir la pensée du Seigneur. Savoir ce que le Seigneur pense de notre situation, où on en est, et de se confier en lui en toute situation. C'est tellement plus riche que de voir les choses de ce monde. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté la radio et la télévision, et ce matin, comme j'avais 3/4 d'heure dans la voiture, je me suis mis à mettre la radio, mais il y a quoi à voir le cafard, quoi. Hein? Mais il faut mieux écouter la radio du ciel, il faut mieux écouter la parole du Seigneur, il faut bien. Bon, on est quand même sur terre. Moi, ce soir, avant de venir, je ne savais pas s'il y aurait culte dimanche, et j'ai quand même voulu regarder tout à l'heure qu'est-ce qu'il avait annoncé, est-ce qu'il n'y aurait plus de réunion dimanche? Non, il y a encore réunion dimanche, hein, mais c'est peut-être le dernier dimanche. Bon, pour l'instant. Et puis nous, on fera en vidéo après. Hein, mais on est obligé quand même d'être informé. Mais bon, c'est pas l'intéressant. L'intéressant, c'est d'avoir la pensée de Dieu, de ce que le Seigneur a comme plan et ce qu'il veut faire dans notre vie. Hein, voilà. Alléluia. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui qui a reçu son témoignage, le témoignage de pouvoir faire confiance au Seigneur, a certifié dans son cœur que Dieu est vrai et réel. On a fait un cours sur la foi dernièrement, et on expliquait que la foi, quand on vient au Seigneur, quand on s'approche de lui, ça produit des fruits dans notre vie. La première chose, c'est qu'on croit en Dieu, on croit au Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'on croit que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. C'est incroyable, ça. C'est au-delà du raisonnement. C'est au-delà de ce qu'on avait d'habitude. Je me souviens d'avoir entendu parler de l'Évangile un jour et d'avoir essayé de lire les paraboles des 10 vierges. Mais je ne comprenais rien. C'était pour moi sans sens, sans aucun sens. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu et parler à mon cœur, ben là je peux l'expliquer, la parole des 10 vierges. Parce que c'est parlant, parce que le Seigneur parle à notre esprit, il nous explique sa parole. Et tout d'un coup, on croit à la parole
parole de Dieu, on a la foi dans notre cœur et on comprend ce que le Seigneur veut donner. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que les gens du monde, les scientifiques qui étudient la Bible à la Sorbonne, ils peuvent rien comprendre. Ils ne comprennent absolument rien. Ça rentre là, ça ressort là, ils ne comprennent pas. Ils trouvent des contradictions, mais c'est eux qui sont déjà des contradictions. Mais quand notre cœur est aligné avec le plan du Seigneur, ben on comprend tout ce qu'il veut nous dire. C'est quand même un miracle dans notre vie. On n'a pas la grâce seulement d'être sauvé, on a la grâce d'avoir la foi et de croire en Dieu et croire à sa parole. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit des pratiquants de la parole. Parce que nous, on a tout pour la comprendre. Le Seigneur nous donne son esprit pour la comprendre, ça nous fortifie, ça nous encourage, et au lieu de regarder les choses par la terre, on regarde les choses à travers le plan et la volonté du Seigneur. Et ça fortifie nos vies et ça nous équipe. Alors, verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé, son Fils Jésus-Christ, dit les paroles de Dieu le Père, qui lui a donné par son Saint-Esprit. Parce que Dieu ne lui donne pas un esprit avec mesure. C'est-à-dire que nous, on a un esprit avec mesure. Souvent, pour partager la parole de Dieu, on va voir un verset, on va voir quelque chose qui va parler, on sent que c'est du Seigneur. Et puis après, on va avoir un petit peu de notre explication. Et des fois, notre explication, elle est à côté, parce qu'elle est charnelle, elle est de l'homme. Mais quand Jésus lui parlait, il parlait de ce que son Père lui avait dit, et il n'avait pas l'esprit avec mesure. Au contraire, il avait l'esprit avec abondance. Et tout ce qu'il disait, ben, ça construisait, ça établit. C'est pour ça que quand on lit les paroles de ce que Jésus a dit, il ne parlait pas énormément, mais ce qu'il disait, c'était toujours très constructif. C'était toujours très édifiant. Et on reconnaît la maturité d'un homme quand il ne parle pas trop, mais quand il parle, ça touche. Ça parle à notre cœur. Moi, je suis toujours surpris de rester des journées avec Mickey sans qu'il parle. Ah, c'est vachement difficile, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise ou quoi? Il parle plus, il me fait la tête. Non, mais c'est qu'il n'a rien à dire. Mais quand il va te dire quelque chose, ça va être clair. Il va t'expliquer une situation, une chose où tu as raté, il va t'aider. Et pour finir, c'est pas un problème. Simplement, il est branché sur le ciel et il demande au Seigneur de l'éclairer. Tandis que nous, on a tellement tendance à parler rapidement. Ça aussi, c'est un domaine où on a besoin de beaucoup de progrès. En tous les cas, moi aussi, j'ai eu besoin de beaucoup de progrès pour parler un peu moins et plutôt recevoir les choses du ciel avant de parler. Que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ah, si on pouvait être sans mesure dans l'esprit que Dieu nous donne, on donnerait toujours des paroles édifiantes, encourageantes. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est sûr qu'il y a une relation entre le Père et le Fils extraordinaire. Et Dieu l'a envoyé, lui a fait confiance. Pourtant, c'était celui qui l'aimait. Le Père aimait son Fils, bien sûr. Il a tout remis entre ses mains. Et de voir le livrer aux hommes, ce que les hommes ont fait de lui. Ils l'ont injurié, ils l'ont blessé, ils ont craché sur lui. C'est pour ça que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Extraordinaire, dans la parole, il y a toujours des encouragements à regarder au Seigneur, et puis le Seigneur nous parle, et puis tout d'un coup, il y a une phrase coupante, et qui nous explique clairement, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire la condamnation, c'est-à-dire qu'il sera perdu, il sera loin du Seigneur. C'est incroyable comment le Seigneur apporte une parole de vie, mais pour celui qui refuse, eh ben, ce sera une parole de déchéance, de catastrophe. Il ne croit pas au Fils, il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, c'est pas à moitié, c'est pas on ira tous au paradis de je sais plus quel chanteur, Paul Naref, là, qui croyait être très fier de son chant, mais c'était vraiment nul, quoi. Et c'est vraiment contraire à la parole du Seigneur. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça, on ira tous au paradis, mais non, on n'ira pas tous au paradis. La parole de Dieu, elle est claire. Et si on allait tous au paradis, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir sur la croix. Mais c'est pour ceux qui reconnaissent le Seigneur qui est mort sur la croix, mais c'est pour eux, c'est eux qui vont
entreront pas au paradis, mais les autres seront condamnés. La parole du Seigneur est claire. Et c'est pourquoi on doit toujours savoir où on va, nous. Hein? Si on a donné notre cœur au Seigneur, on s'attend à lui, on continue, on persévère. Alors, je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas un théologien, ça ne m'intéresse pas trop, si on peut perdre son salut ou pas. Personnellement, je ne crois pas. Mais j'ai vu des situations où, par exemple, j'ai lu des situations, par exemple en Ukraine, en Russie, quand il y avait la persécution, vers les années 70, il y avait un père et son fils. Et le fils était chrétien, et puis tout d'un coup, il est rentré dans les militaires communistes. Il est devenu communiste à son tour. Il a abandonné la foi. Et il faisait travailler son père à creuser des fossés avec une mitraillette, et il maudissait son père. Et quelqu'un qui avait connu le Seigneur, qui s'était éloigné du Seigneur, je crains que lui, il ait perdu son salut. Parce que volontairement, il se tenait contre le Seigneur et il persécutait son propre père. C'est quand même athée à l'extrême. Donc, peut-être c'est arrive, mais je ne peux pas vous dire, c'est Dieu seul qui le sait. Et moi, je ne suis pas un théologien, ni un docteur, ni intéressé par toutes ces choses. Moi, je crois qu'on a la foi. Quand on connaît le Seigneur dans notre cœur, on n'a pas envie de le quitter. Si on a envie de le quitter, c'est qu'on ne le connaît pas bien. Mais quand on le connaît bien et quand on voit la grâce qu'on a de le connaître, on veut rester attaché à lui et grandir de plus en plus avec lui, et que notre vie serve pour le Seigneur. Et c'est notre appel. On n'est pas venu au Seigneur pour faire une expérience. Non, on est venu au Seigneur pour lui donner notre vie jusqu'à notre dernier soupir. Amen. Parce qu'on veut avoir la vie éternelle, on veut aller pour toujours avec le Seigneur, là où on sera bien, là où il n'y aura plus de misère, de pleurs. Nous serons toujours dans sa présence, dans sa joie, à le louer avec tous les anges, mais ça va être extraordinaire. Pour ça que Paul il dit, moi je serais prêt à m'en aller tout de suite. Mais le Seigneur va encore nous utiliser. Donc, mettons-nous à l'œuvre le mieux possible, le plus possible. Ne perdons pas notre temps et que le Seigneur soit glorifié. Et puis un jour, il viendra nous chercher et ce ne sera pas une catastrophe, ce sera simplement un déménagement. On déménagera au ciel avec le Seigneur, là où il nous attend. Et là, ce sera la joie, la paix et pour l'éternité. C'est notre espérance et notre certitude que le Seigneur veut nous prendre avec lui et qu'on lui confie notre vie entièrement. Mais mes frères et sœurs, ne soyons pas des gens de la terre. Pensons souvent, non, j'arrête de être de la terre, je veux plutôt avoir la vision du plan de Dieu et de ce que le Seigneur, comment le Seigneur voit les choses, et obéir au plan et à sa volonté. C'est pour ça qu'il faut détourner nos yeux de la terre et regarder plus souvent en haut et dire, Seigneur, je veux avoir ta pensée, je veux avoir la foi, je veux avoir ta vision, la compréhension des choses. Allez, écoutez les frères et sœurs, on fait des expériences des fois terribles. On arrive à une situation, tout d'un coup on regarde en bas, on est découragé, on est fini. Et puis, un privilège d'avoir des frères et sœurs avec nous, et puis on va raconter la situation. Mais le frère il dit, mais t'inquiète pas, le Seigneur a un plan, le Seigneur connaît tout ça. Et tout d'un coup, nos yeux, au lieu de, on regarde là-haut, oui, mais pourquoi je me suis inquiété ? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Au contraire, ça nous paralyse. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais quand on regarde tout de suite au Seigneur, le Seigneur met la paix dans notre cœur et on voit que cette épreuve, c'était qu'une petite épreuve, c'était pas grand-chose. Mais dans notre tête, on avait fait une grande chose. Et à la fin, on se dit, mais je ne veux plus être comme ça, manipulé par mes pensées charnelles qui me font croire toujours à la catastrophe, au lieu que de regarder tout de suite au Seigneur et d'être préservé. Et je crois qu'on est de ces gens qui sommes appelés à faire confiance au Seigneur en toutes choses. Pas voir toujours négativement. Ma pauvre femme, quand on s'est marié, je lui disais, allez, on ne finira pas le mois cette année. On n'y arrivera pas, on y arrivait toujours. Et elle me disait, mais regarde au Seigneur. C'est elle qui aurait dû être pasteur, non? Mais bon, il a fallu qu'on les fasse toutes, nous les anciens, pour pouvoir aider chacun d'entre vous. C'est fait pas rire, mais on en a fait beaucoup, et on a fait beaucoup d'erreurs, mais par là, le Seigneur nous a toujours relevés. Mais on est reconnaissant que le Seigneur a mis des hommes, des femmes à côté de nous, qui ont su nous redresser, qui ont su nous encourager, et c'est pour ça que, comme je dis, un pasteur, son ministère, c'est 75%, c'est sa femme qui l'a aidé.
c'est vrai. Mais quand vous avez une femme qui vous aide pas, ça c'est dur. Et c'est pour ça que vous les sœurs, vous avez une grande responsabilité. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez plus de mari, mais soyez des encouragements pour les autres sœurs. Qu'on doit être les encouragements pour les uns les autres. Mais c'est vrai quand même le pasteur, des fois, peut être découragé par une situation, et puis quelqu'un me dit, mais non, mais le Seigneur est là, non? Ben, j'ai oublié. C'est terrible, hein? C'est terrible comme on est charnel. Mais on s'attend à la grâce du Seigneur qui nous relève. Et quand on demande pardon au Seigneur, il est fidèle pour nous relever tout le temps. Mais c'est quand même fatigant d'être de la terre tout le temps et de regarder les choses de la terre, au lieu de regarder les choses du ciel tout de suite. Amen. On va se lever, on va remercier le Seigneur.